Sur Auteur en live. Donc ce soir, c'est Sébastien Gallois que nous allons écouter, qui va nous présenter son roman. Et du coup, Sébastien, je te laisse te présenter. Eh bien bonsoir et merci de me recevoir. Donc je m'appelle Sébastien Gallois, je suis un auteur auvergnat. Donc en tant qu'auteur, j'ai un parcours ma foi assez classique, bordé par la littérature depuis ma prime jeunesse, en particulier par la littérature de l'imaginaire. J'ai commencé à écrire vers mes 10 ans, j'ai commencé à développer mes propres passions, mon propre style tout au long de mon adolescence, avec un intérêt tout particulier, encore une fois, pour le domaine de la fantaisie et de l'imaginaire, avec des fanfictions sur des univers spécifiques. Et puis, au fil du temps, j'ai commencé à développer mes propres univers, mes propres récits originaux. Et ces dernières années, je me suis définitivement tourné vers le genre des super-héros, puisque je suis un inconditionnel de la fiction super-héroïque de manière générale. Et j'ai éprouvé un violent coup de foudre pour le genre du roman de super-héros, qui est, selon moi, trop peu représenté. Et j'ai souhaité me lancer dans cette aventure, donc en faisant des romans de super-héros ma spécialité. D'accord. C'est vrai que c'est assez atypique comme type de roman. Et depuis combien de temps écris-tu? Alors j'écris depuis qu'on m'a montré ce que c'était qu'un clavier et comment on devait s'en servir. Plus spécifiquement, j'ai commencé à écrire des fanfictions, donc des fanfictions sur un univers spécifique de fantasy, la saga Bionicle, qui est une gamme de Lego peut-être un peu trop oubliée de nos jours, avant mes 10 ans, en tenant un petit blog personnel sur lequel je racontais des histoires. Et j'ai commencé à écrire sérieusement des récits originaux en 2010, avec des œuvres de fantasy. Et depuis, j'ai continué à évoluer jusqu'à maintenant. Donc ça fait 14 ans que j'écris. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Alors ça doit être la réponse la moins originale du monde. J'ai toujours eu ça en moi. J'ai toujours eu ce désir de raconter mes propres histoires avec mes propres personnages. Et c'est quelque chose qui m'est venu naturellement et que j'ai développé au fil du temps. D'accord. Du coup, pour les personnes qui sont présentes, bonjour à tous. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat en commentaire. On y répondra ensuite dans la partie réponse au chat. Mais vous pouvez déjà maintenant tout simplement nous dire un petit coucou et, euh, et commencer à poser vos questions. Pourquoi avoir choisi ta maison d'édition qui, si je ne me trompe pas, est Homo Romance, c'est bien ça? C'est bien ça. Eh bien ça c'est je l'ai choisi comme l'araignée a choisi Peter Parker ou le criminel a choisi les parents de Bruce Wayne dans cette fameuse allée. C'est arrivé, purement par hasard. J'étais dans une période où je cherchais activement à trouver un moyen d'écrire des romans de super-héros et d'en vivre, parce que vivre de mon écriture, c'est ce que je veux, et c'est une épreuve extrêmement compliquée. En particulier avec des romans de super-héros, et en particulier des romans de super-héros français. C'était plus ou moins un suicide en termes de carrière que je me lançais. Mais je suis tombé purement par hasard sur cette annonce d'Homo Romance qui proposait un appel à texte basé sur une couverture, donc la couverture de mon roman, et qui invitait les auteurs qui le souhaitaient à écrire une histoire basée sur cette couverture. Ils avaient une certaine tendance dans cet appel à texte à insister sur le fait que ce personnage pouvait évoquer un personnage de comics, une certaine figure relativement connue. Et en voyant ça, je me suis dit que si je ne saisissais pas cette occasion, c'était même pas la peine d'essayer de continuer. D'accord. Du coup, bonsoir Max Thune et merci pour le follow. Et quel genre écris-tu? Enfin, du coup, tu nous l'as déjà dit, mais c'est pas grave, je pose quand même la question. Et bien donc je me spécialise dans le genre des super-héros. Alors sachant que c'est un genre avec des guillemets qui est très polyvalent, qui permet de faire plus ou moins tout. Il y a des romans de science-fiction, de fantasy, il y a même des romans de zombies, de super-héros qui existent. Donc dans ce cas-ci, il s'agit d'une romance, puisque la maison Homo Romance est fondée sur le principe de publier des romances LGBT.
Et c'est le cas de ce roman-ci, donc avec une base de fantasy, puisque je fais appel à la mythologie grecque. D'accord. Et je t'invite à nous présenter ton roman. Donc c'est un roman qui s'appelle Hariclès et qui raconte l'histoire donc d'Emily Benton. Alors Emily Benton est une jeune femme qui habite à Chicago et qui est l'agent de sa meilleure amie, Liz, qui est mannequin. Donc Emily est une jeune femme assez cynique, assez rancunière par rapport à beaucoup d'infortunes qui lui sont arrivées au cours de sa vie, et qui au final n'aime qu'une chose, c'est Liz. Un jour, elle va faire la découverte totalement accidentelle d'un diadème, un diadème qui était destiné à Liz, qui Liz est particulièrement généreuse, elle est particulièrement bonne, et elle a un bon fond, et si quelqu'un devait devenir la protectrice, la nouvelle super-héroïne de Chicago, il faudrait que ce soit elle, par principe. Mais c'est Emily qui va se retrouver à porter ce diadème et à hériter des pouvoirs d'une ancienne guerrière antique, la dénommée Hariclès, qui va la former non seulement en tant qu'héroïne, mais aussi en tant que personne, pour apprendre à surpasser son ancienne rancœur et à essayer de mettre ses pouvoirs au service des autres en priorité. Et si tu devais décrire ton roman en une phrase? En une phrase, Oui. ouf là. Je dirais la rédemption motivée par l'amour. Est-ce que tu as des projets pour 2022-2023 en termes d'écriture? Bon, j'ai des projets pour, en termes d'écriture, j'ai des projets pour le restant de mes jours. Je travaille actuellement sur plusieurs romans, incluant une suite à Hariclès, un roman de super-héros indépendant qui n'est pas dans le genre romance LGBT, mais qui est spécifique à un autre genre. Des romans en anglais également, puisque j'ai participé à quelques anthologies de super-héros toujours en anglais. Et un autre appel à texte de mon romance qui n'est pas du super-héros, mais qui est de la science-fiction pure, qui m'a tapé dans l'œil et pour lequel je me suis dit qu'il fallait que j'essaie quelque chose. Et est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui souhaitent se lancer, que ce soit dans l'écriture ou qui ont écrit déjà et qui souhaitent se lancer plutôt pour se faire éditer? Pour se faire éditer, je recommanderais aux jeunes auteurs de faire attention aux pièges de l'édition, car l'écriture est un milieu qui est de plus en plus accessible. L'écriture est de plus en plus accessible et c'est une bonne chose puisque ça veut dire que de plus en plus de gens sont capables d'écrire, mais cela s'accompagne d'une difficulté croissante de rencontrer le succès, de rencontrer le succès commercial, puisque quand on parle d'édition, c'est de ça qu'il s'agit. Et les jeunes auteurs, ça a été mon cas, peuvent être vulnérables à certains pièges de l'édition, qui notamment réclament de l'argent pour imprimer, pour créer les livres, ou des achats primaires de romans. Donc pour se faire éditer, je recommande vraiment aux jeunes auteurs de viser les bons éditeurs, de viser des éditeurs qui ne demandent rien. Et en termes d'écriture, je leur dirais de s'ouvrir autant que possible à la critique de leurs pairs, ne serait-ce que de leur entourage, mais aussi d'autres écrivains potentiellement amateurs ou professionnels, parce que, encore une fois, ça vient avec le fait que l'écriture se soit popularisée ces derniers temps, et ces dernières décennies. Les auteurs sont de plus en plus isolés, avec parfois des carrières, des études littéraires, des connaissances, des contacts avec le monde de la littérature plutôt mineurs, ce qui signifie le risque d'avoir moins de recul sur son œuvre, d'avoir peut-être une méthode de travail qui ne soit pas optimale pour créer les meilleures œuvres possibles, et surtout assez peu de contacts, assez peu de recul, assez peu de retour sur la qualité des œuvres avant une tentative de publication. Et je rajouterais surtout toujours faire appel à des bêta-lecteurs avant de chercher à se faire publier. Oui, les bêta-lecteurs sont très pratiques, effectivement. C'est vraiment une étape qu'il faut pas négliger. Parce que tout simplement, en fait, les bêta-lecteurs vont voir des choses. Pour vous, ça vous paraîtra évident. Pour vous, ça sera normal.
Mais c'est parce que dans votre tête, vous avez déjà toute la... C'est une suite logique. Sauf que les personnes qui n'ont pas vos yeux, pour eux, ça sera pas forcément aussi logique, ce sera pas... Il y a des trucs qui sortiront de nulle part. Et du coup, par rapport à ça, c'est toujours mieux d'avoir des bêta-lecteurs qui peuvent vous indiquer ces problèmes-là. C'est vrai que relire sa propre œuvre, c'est très difficile parce que, qu'on le veuille ou pas, et je le sais parce que j'en ai été victime, hein, avec ma toute première publication, quand on a des, il y a des limites à ce qu'un auteur peut faire, à ce qu'un auteur peut percevoir par rapport à son propre travail. Je sais moi-même que lors de ma toute première publication, qui était un recueil de nouvelles, j'avais j'avais pas de contact avec des personnes qui auraient pu me dire spécifiquement, qui auraient pu me donner des conseils, qui auraient pu me donner des indications, des retours au-delà de j'aime bien ou je n'aime pas. Ce qui fait que mon premier livre lorsque mon premier livre a été confronté par quelqu'un qui a vraiment tenté une analyse sérieuse, une analyse professionnelle, beaucoup de défauts ont été mis en avant. Donc effectivement, avoir le regard extérieur, ce n'est pas quelque chose de négatif, ce n'est pas non plus quelque chose de dégradant. Rechercher le retour de quelqu'un et être capable d'entendre ça, il y a des défauts, ça, il y a des problèmes, ça on ne comprend pas, ou simplement cette phrase est mal écrite, des problèmes de syntaxe, ce n'est pas humiliant, ce n'est pas dégradant, et les meilleurs en passent par là. Du coup, merci Adelinette pour le follow et bienvenue à toi sur Auteur en live. N'hésite pas à poser des questions si tu en as et bienvenue encore une fois. Je propose que nous passions aux questions surprises. Alors, première question, quel était ton meilleur déguisement d'Halloween? Mon meilleur déguisement d'Halloween, alors j'ai le souvenir d'une époque quand j'étais enfant où ma mère et moi avons réalisé, surtout ma mère avait réalisé pour moi un magnifique costume de Jack Sparrow. Oh. Oui, très 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 bon souvenir. En plus, c'est pas le genre de déguisement qu'on voit souvent, donc... Sachant qu'Halloween, je n'étais pas tout à fait dans l'optique faire peur, j'étais surtout dans et- l'optique... La musique que tu écoutes fort dans tes écouteurs, mais que tu n'oserais jamais écouter en public. Euh, aucune, tout ce que je peux écouter dans mes écouteurs, en général, je serais capable... Enfin, je ne le ferai pas par principe parce qu'on ne dérange pas les gens, mais tout ce que j'écoute, je peux le revendiquer. Le mensonge le plus bizarre que tu aies raconté lorsque tu étais enfant. Euh, c'est la souris qui l'a fait, je ne me rappelle plus exactement pourquoi, mais je sais qu'à un moment j'ai dit ça pour parler de quelque chose qu'une souris n'était absolument pas capable de faire. Mais je ne saurais plus me rappeler le contexte exact. L'équivalent de Maurice, elle est... elle est mousse au chocolat. C'est ça. Si tu avais une licorne apprivoisée, comment l'appellerais-tu? Alors, Twilight Sparkle, c'est un peu facile. Une licorne apprivoisée. Ah, je l'appellerais Anduril. Et quel... Rapport, Vas-y, continue. rapport à l'épée d'Aragorn, je me dis une corne, une épée. Et dernière question, quel personnage de fiction aimerais-tu incarner? Pour un fan de super-héros, ça va tellement pas être original. Superman. Ok, pourquoi pas Batman? Ah, parce que Batman, déjà j'aime mes parents. Accessoirement. Je... Les parents de Superman, ils sont pas Ouais. dans un meilleur état que Ah, les parents puis, biologiques de Superman. alors, oui, mais ses parents, Oui, ceux ses qui l'ont parents élevé, adoptifs. et puis, je suis pas un grand sportif, donc quand je vois la routine qu'il a à faire pour rester musclé et pour taper sur le Joker, je me dis C'est non, pas faux. Avec Superman, c'est c'est naturel. inné. Du coup, ben, nous en avons fini pour cette première partie.
Donc, le livre à gagner, c'est les pierres de la prophétie. Vous avez tout simplement un formulaire juste en dessous à compléter. Donc, tout simplement, vous le remplissez, vous cliquez dessus. Enfin, vous cliquez sur le lien, vous remplissez le formulaire et peut-être que vous recevrez ce magnifique roman qui est le mien. Donc, n'hésitez pas, c'est complètement gratuit. C'est le but de faire gagner un roman. C'est que ça soit gratuit et que vous le receviez chez vous sans rien avoir à payer. Et du coup, on se dit à bientôt pour une prochaine interview. À bientôt, bonne soirée.